Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et dans les meilleures des situations surtout. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances et surtout en vous y abonnant et de faire abonner tous vos proches et les gens que vous connaissez bien évidemment, afin d'être informés au plus vite et en toute primeur de ces informations. Merci de nous recevoir chez vous, merci de nous recevoir parmi vous et surtout merci pour tous vos commentaires concernant les séquences que vous écoutez et que vous voyez à travers votre chaîne. Cette 115e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait discussion entre nous à bâton rompu et à chacune de nos entrevues donc. Le CQFD de votre Bled Magharibia d'aujourd'hui tente d'expliquer le pourquoi et le comment le Maroc d'aujourd'hui est devenu une puissance régionale, si ce n'est sur toute cette région méditerranéenne, au gré de tous les obstacles qu'on lui oppose et qu'on met sur son chemin. Preuve en est, en ce qui concerne, par exemple, le gazoduc Maroc-Nigeria, ou les travaux de construction du pipeline donc nigérian, dénommé AKK, fonctionnent très bien et les travaux sont désormais lancés et ils sont sur une bonne voie. Alors que dans cette autre affaire dite Pegasus, l'avocat annonce de ce même Maroc que Forbidden Stories et Amnesty International n'ont pu fournir aucune preuve de leurs accusations contre le royaume marocain. Et ce royaume marocain fait désormais peur, oui, il fait peur dans cette région. Et il paraît justement que ce Maroc est en passe justement de devenir une puissance économique régionale, si ce n'est une puissance méditerranéenne, selon une étude du cabinet Deloitte qui a publié ce jeudi 5 août une étude intitulée, entre guillemets, « Le Maroc de la résilience à l'émergence ». Un document d'analyse de 46 pages qui détaille les forces sur lesquelles le Maroc doit capitaliser pour atteindre une croissance économique plus forte encore et inclusive. Le rapport du cabinet Deloitte s'intéresse notamment aux enjeux de résorption de la polarisation sociale et territoriale du pays, de valorisation des compétences et de soutien aux initiatives du secteur privé. Et après avoir détaillé les pistes du renforcement de la résilience économique à court et à moyen terme, le rapport analyse l'armature de la nouvelle ambition réformatrice du royaume marocain. Et cette ambition réformatrice repose sur un nouveau contrat social ambitieux porté par l'universalisation de la protection sociale, la digitalisation comme bouclier face à la crise et accélérateur, surtout de transformation, et un choc de simplification et de modernisation de l'État, souligne Deloitte dans un communiqué. Sous l'impulsion du triptyque solidarité, digitalisation, simplification,
Le Maroc se positionne aujourd'hui en croisement des échanges commerciaux afin d'être en mesure de bénéficier au mieux de la reprise économique et faire émerger une nouvelle offre Maroc, entre guillemets de nouveau, gage de compétitivité dans la nouvelle donne mondiale post-Covid, poursuit le document. Donc, on prévoit, après cette crise pandémique du Covid-19, il est repris dans la présente séquence les conclusions issues de cette étude menée sous la direction d'Emmanuel Gadré et de Mehdi Serrini avec la participation de l'économiste Alexandre Keteb. L'ensemble des éléments analysés pour l'élaboration de ce policy paper font ressortir trois faits saillants qui caractérisent l'action du Maroc durant les 500 jours qui viennent de s'écouler. Premièrement, au niveau de la stratégie tactique d'endiguement des effets de la pandémie, le royaume marocain a adopté la posture du principe de précaution maximum, instaurant l'un des confinements rigides les plus longs au monde, fermant ses frontières et mettant en place un filet social de distribution directe d'aide aux populations inédit, malgré la prévalence du secteur informel. À ce titre, le Maroc a mis en œuvre une réponse multidimensionnelle à travers l'articulation de différents niveaux de responsabilité, la concertation entre différents types d'acteurs et l'imbrication des différents horizons temporels. Et au niveau macroéconomique, afin de répondre aux chocs externes et contribuer à l'équilibre de la balance des paiements, le royaume marocain a mobilisé tous les instruments de financement extérieurs à sa disposition. Outre le tirage sur la ligne de précaution et de liquidité mise à disposition du Maroc par le FMI, par le Fonds monétaire international, l'émission obligatoire du Trésor et les prêts contractés auprès des institutions multinationales, Banque africaine de développement, Banque mondiale et Fonds monétaire arabe ont permis d'amortir le choc de la diminution des devises liée à la chute des recettes d'exportation de biens. Ce chiffre est de moins 7,5%. Et la contraction des recettes touristiques, de nouveau, ce chiffre, il est de moins 54%, dans un contexte où les importations se sont, elles aussi, fortement contractées en raison notamment de la chute des cours du pétrole. Et là, le chiffre est de moins 14%. En second lieu, de manière presque paradoxale, la crise de la Covid-19 a probablement servi d'accélérateur pour certaines réformes correctives de lenteur administrative très enracinées qui pesaient de manière structurelle sur le doing business du Maroc, bien que celui-ci ait progressé de manière très significative au cours des 10 dernières années. Elle a permis la mise en place d'une sorte de pacte de responsabilité publique-privée, piloté par le ministère des Finances et qui repose en grande partie sur un stimulus monétaire raisonné. Ainsi, ce pacte pour la relance économique et l'emploi prévoit l'injection de quelques 120 milliards de dirhams dans l'économie, dont 75 milliards de dirhams sous format de crédit garanti par l'État sur la base d'un mécanisme de garantie géré par la CCG et dont la distribution sera assurée au profit des entreprises privées et publiques
et 45 milliards de dirhams affectés au fonds Mohamed VI pour l'investissement, accordé par l'État, les investisseurs institutionnels et les institutions financières internationales. Enfin, la séquence pandémique a également ouvert la voie à des réformes structurelles qui sont intervenues sous l'impulsion royale en amont de la remise des résultats de la commission spéciale pour le nouveau modèle de développement, sans toutefois entrer en concurrence avec celle-ci. Trois axes forts constituent donc l'armature de cette nouvelle ambition réformatrice. Un nouveau contrat social porté par l'universalisation de la protection sociale, la digitalisation comme réponse à la crise et catalyseur de la transformation post-crise et un choc de simplification et de modernisation de l'État. C'est donc sous l'emblème de ce triptyque solidarité, digitalisation, simplification que le Maroc ambitionne de se positionner au croisement des dynamiques économiques lorsque la reprise économique régionale et mondiale sera confirmée, pouvant en outre s'appuyer sur la plus large campagne vaccinale d'Afrique qui permet au Royaume de friser la barre des plus de 10 millions de vaccinés complètement, à savoir 2 doses, début juillet 2021. Il reste désormais au Maroc à adjoindre au chantier déjà ouvert ceux critiques de la réforme de la justice et de l'éducation afin de pouvoir transformer l'essai et passer du statut de champion de la résilience à celui de nouvelle puissance économique régionale. En plus, en ce qui concerne ce fameux gazoduc Maroc-Nigeria, les travaux de construction du pipeline nigérian, dénommé AKK, sont lancés et en bonne voie. En effet, le Nigeria a officiellement lancé la semaine dernière les travaux de son gazoduc Ajaokuta Kaduna Kano, AKK donc, qui transportera le gaz naturel d'Ajaokuta des États de Kyoji à Kano dans l'État de Kano à travers plusieurs États et centres urbains, comme prévu dans le projet. Dans une déclaration aux médias des East African cette semaine, le ministre nigérian du pétrole, Timipre Silva, a confié que son pays était en train de construire sa part du gazoduc que le Nigeria espère étendre au Sénégal, au Maroc et à d'autres pays d'Afrique du Nord, sachant que le Maroc partage des frontières avec l'Europe. Ainsi, une fois arrivés au Maroc, nous pourrons nous connecter à leur système de pipeline et acheminer notre gaz directement vers l'Europe via des pipelines, a-t-il déclaré depuis Abuja. Le président Mohamedou Buhari et le roi Mohamed VI y sont très attachés et nous pensons que nous allons l'amener à un stade avancé, a-t-il ajouté. Et au Nigeria, des responsables affirment que le président considère le pipeline comme très cher pour lui. Mais Femi Adesina, son conseiller en médias et en publicité, a déclaré que le président Mohamedou Buhari souhaitait voir ce projet réussir surtout. Nous avons promis à la nation que nous étendrons l'infrastructure gazière essentielle pour promouvoir l'utilisation du gaz sur le marché intérieur, a-t-il déclaré lors de la cérémonie de lancement des travaux du gazoduc AKK.
Ce dernier fait partie du gazoduc ouest africain, déjà en place, acheminant le gaz du Nigeria vers le Bénin, le Togo et le Ghana. Le dernier tour du projet AKK l'étendrait au Sahel, au Maroc et vers l'Europe. Ce méga-projet, donc, bien que justifié comme un moyen de niveler le domaine de l'accès à l'énergie, a été confronté à des questions de financement, avec des informations selon lesquelles le financeur choisi, la Chine, hésitait sur son engagement, rappelle ce média. Et quant à ceux qui ne cessent de mettre des bâtons dans la roue marocaine ou dans la roue de tout projet progressiste de cette région. L'avocat du Maroc, dans l'affaire Pegasus, Maître Olivier Baratelli, a affirmé que Forbidden Stories et Amnesty International n'ont pas réussi à produire, après le délai fixé de 10 jours, de preuves, moindre preuve de leur accusation à l'encontre du Maroc. Le délai de 10 jours dans lequel Amnesty International et Forbidden Stories pouvaient prouver ce qu'ils affirmaient est expiré et ils n'ont rien sorti dans cette situation ubuesque. Cela démontre que j'ai appelé depuis le premier jour une supercherie à souligner cet avocat français dans une interview exclusive mercredi dernier sur CNews. Cela est un premier fait d'actualité concernant cette affaire. Le second fait est que nous avons saisi la justice française et que le Maroc a parallèlement saisi la justice allemande et espagnole, a indiqué Maître Olivier Baratelli, qui a annoncé qu'il allait remettre au procureur de la République de Paris un rapport d'expertise informatique réalisé par un collège d'experts qui vont exclure toute utilisation par le Maroc du logiciel espion Pegasus. Et selon Maître Olivier Baratelli, forcément, le Maroc a des détracteurs sur la scène internationale, puisque le Maroc est leader dans la lutte internationale contre le terrorisme. Et le Maroc, qui est un ami de toujours de la France, a beaucoup aidé à déjouer des attentats sur le territoire français. Et cela peut déplaire, bien évidemment, à certains. Et c'est ce que nous avons demandé à la justice française d'éclairer pour savoir qui pourrait être derrière cette affaire et savoir qui pourrait être derrière cette manipulation surtout. Dans un entretien accordé récemment au magazine panafricain Jeune Afrique, le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, a affirmé que toute personne ou organisme portant des accusations contre le Maroc devra en produire la preuve ou assumer sa dénonciation calomnieuse devant la justice. Et avec tout cela, il appert que le Maroc de nos jours fait peur parce qu'à la lecture de certaines presses algériennes, donc du voisin d'à côté, et cette presse qui est à la botte de ce pouvoir constitué de cette junte, cette vieille junte militaire, et tous ces éditos de cette presse font croire aux citoyens que ce Maroc-là assiège cette Algérie. Et pourtant, cette Algérie est en pleine dérive et serait à même de l'envahir. Donc ce Maroc serait à même de l'envahir jusqu'à penser que les Algériens aient la frousse tout simplement. Quel drôle de pays tout de même, dirigé par des poltrons, n'est-ce pas?
Et voilà donc, chers amis, c'est sur cette interrogation, ici, que prend fin notre entrevue, tout en prenant congé de vous et en refermant la présente séquence, tout en espérant vous retrouver très bientôt avec grand plaisir à travers votre ce qui fait débat habituel ou tout simplement ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Un tout grand merci pour votre confiance, un merci pour votre fidélité et votre patience et surtout, surtout de nous avoir écoutés jusqu'au bout de la séquence. Mais ne nous oubliez pas de nous aider réciproquement, mutuellement, d'aider surtout votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant en masse, de faire abonner toutes vos connaissances, vos alentours, afin d'être informé au plus vite et de recevoir les informations en toute primeur de votre chaîne. Pour ma part, je vous dis au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.